Saviez-vous que le Mossad avait commis des attentats au cœur même de la France? Après les chocs pétroliers des années 1970, la France cherche à renforcer ses liens avec le monde arabe. Ce virage diplomatique s'illustre notamment par un accord de coopération nucléaire signé le 18 novembre 1975 avec l'Irak de Saddam Hussein. L'accord prévoit la livraison d'un réacteur de recherche aux Irak ainsi que la formation de 600 ingénieurs irakiens. C'est Jacques Chirac, alors Premier ministre, qui initie ce rapprochement avec le régime de Saddam Hussein. Cette collaboration inquiète profondément Israël, pour qui toute perspective d'une bombe arabe représente une menace existentielle. 2 cuves de réacteurs commandés par l'Irak sont alors fabriquées par la France et stockées dans un entrepôt à la Seine-sur-Mer. Mais le 5 avril 1979, un groupe d'agents du Mossad, se faisant passer pour des touristes, pénètrent en toute discrétion dans l'entrepôt et font exploser les cuves nucléaires. L'explosion retarde considérablement l'acheminement du matériel. Un an plus tard, dans la nuit du 13 au 14 juin 1980, Yahya El-Meshad, scientifique égyptien impliqué dans le programme Osirak, est retrouvé assassiné dans sa chambre d'hôtel à Paris. Pour les services français, il n'y a pas de doute, c'est une opération du Mossad. Parallèlement, le Mossad parvient à recruter un ingénieur français du commissariat à l'énergie atomique. Celui-ci transmet des informations stratégiques sur le site d'Osirak, préparant le terrain à une opération militaire israélienne. Le 7 juin 1981, l'opération Opéra est déclenchée. 8 chasseurs F-16 israéliens bombardent le réacteur près de Bagdad. L'installation est détruite, un ingénieur français, Damien Chausse-Pied, âgé de 25 ans, est tué dans les frappes israéliennes. La communauté internationale condamne cette frappe, mais pour Israël, elle marque la réussite d'une stratégie préventive visant à empêcher un pays arabe de se doter de l'arme nucléaire. Une stratégie que l'on retrouve 40 ans plus tard dans la confrontation avec l'Iran. Bombardement d'un entrepôt au cœur de la France, assassinat d'un scientifique en plein Paris, élimination d'un ingénieur français à Bagdad, Israël n'hésite pas à frapper, même sur le territoire de ses alliés, lorsque ses intérêts stratégiques sont en jeu.